Voici la coupe pour la question relative à Jean-Luc Mélenchon peut-il prétendre au poste de président pour les élections à l'occasion des élections 2022. Il faut savoir que Mélenchon est de plus en plus connu, qu'il a de plus en plus d'acquis, qu'il a un socle qui est là et qu'il s'élève au fur et à mesure que le temps s'écoule depuis maintenant quelques années. Ce qui est à l'encontre, c'est une femme. Alors même s'il a une étoffe, peut-être serait-il battu par une femme. Peut-être une femme aux cheveux clairs, peut-être blonde. Voilà pour la coupe qui est, ma foi, explicite. Cependant, on ne va pas s'arrêter là. On va poursuivre le tirage. Je précise qu'il se veut objectif, bien loin de tout désir personnel. Je me contente de traduire les cartes sous votre œil attentif. Toute remarque, commentaire constructif est apprécié. Elles sont tombées, donc je les prends quand même. Ah. Ok, alors, je les prends de manière très spontanée, car comme vous venez de le voir, elles sont tombées. Il y a d'abord le cœur malade, l'interrogation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, doit-on agir avec l'énergie de cœur, c'est-à-dire tendre vers ce que l'on aime le plus, ou tendre vers la raison, et se poser la question de qui est le plus expérimenté, qui a le plus de sagesse. Voilà la question que le collectif est susceptible de se poser. Quand je parle de collectif, je parle du peuple, je parle de ceux qui vont voter, les jeunes comme les moins jeunes d'ailleurs. Alors Jean-Luc Mélenchon peut-il prétendre à ce poste de président pour 2022? Allez. Jean-Luc Mélenchon est un personnage qui est de plus en plus apprécié. Il est considéré comme quelqu'un qui a beaucoup de vitalité. Là, c'est la carte de l'été. L'été représente l'élément feu, le dynamisme, l'ambition. Il va de l'avant, il ne se laisse pas aller. Mais c'est aussi, avec l'élément feu, c'est aussi la colère, vous voyez. Et puis il me semble que c'est un personnage, il me semble colérique ou quelque chose de cet ordre-là, un peu dictateur peut-être. Mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est, en tout cas, dans ce qui ressort dans le jeu, c'est à son avantage. Ce qui est contre lui, c'est qu'on pourrait considérer qu'il ne bouge pas assez, qu'il n'est pas assez innovant. On pourrait penser qu'il est peut-être pas assez ouvert. Avec l'arme qui est à l'encontre, je vous la montre. Voilà. Avec l'arme qui est à l'encontre, eh bien, c'est quelqu'un qui se veut très piquant. Et c'est peut-être d'ailleurs, sachant que c'est dans la dominante du jeu, eh bien que ça pourrait être un problème. Vous voyez, on a parlé de l'élément feu qui va de l'avant, qu'il est ambitieux, qui peut avoir de la colère. Eh bien, le fait d'être un petit peu trop piquant comme un cactus, eh bien, ça pourrait le desservir. Et le desservir, pourquoi? Comme je vous le disais, c'est en dominante du jeu, et puis la carte, elle est renversée. Et pour information, je lis les cartes renversées depuis que je fais de la cartomancie, tout simplement. C'est un appel que j'ai, je n'ai pas été formée à ça, personne ne m'a incité à le faire, mais voilà, j'en ressens l'appel. Donc, je lis les cartes renversées, quel que soit le jeu. Alors,
Avec les chiffres, eh bien, on considère que c'est quelqu'un qui calcule beaucoup, quelqu'un qui contrôle, qui calcule beaucoup. C'est quelqu'un qui pourra avoir un mental aussi un petit peu en ébullition permanente. Voilà. Néanmoins, avec les chiffres qui ressortent, c'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. C'est quelqu'un qui calcule tout. C'est moindres faits et gestes, ce qu'il dit. Voilà. C'est bien que ce soit une personne, comment dirais-je, dont on ne peut pas lui reprocher son authenticité. Eh bien, c'est quelqu'un qui calcule tout. C'est quelqu'un qui gère très très bien, qui a les yeux partout. Il sait ce qu'il fait. En plus, c'est bon pour lui parce que la carte, elle est, je dirais, dans son, elle est normale, voilà. Alors, j'ai la paix renversée. Alors, est-ce qu'il peut prétendre à ce poste? Avec la paix renversée, cela signifie que il n'a pas, comment dirais-je, tous les arguments pour mettre le peuple en paix, pour mettre le peuple d'accord. Ce sera pas un poste de tout repos pour lui, en tout cas. Allez, on va recouvrir. C'est quelqu'un qui travaille minutieusement, en tout cas à son image, qui travaille minutieusement au fait de potentiellement obtenir ce poste. Hein. Ça, c'est la carte des papiers. Ça veut dire que véritablement, il y met énormément du sien. À l'encontre, alors la flèche qui s'élève, eh bien, elle est contre lui. Ça veut dire que pour moi, c'est quelqu'un qui ne pourra pas s'élever au-delà de ce que nous connaissons, au-delà de ce que nous savons. Ah, j'ai le cœur malade. Les gens vont toutefois se poser la question sur qui il est et pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, telle est la question. Mais cependant, voilà, c'est pas pour autant qu'il va remporter les cœurs des Français, surtout sur l'épée renversée, parce que les Français savent qu'il a ce côté piquant, qu'il s'emporte, voilà, qu'il est un peu brut de décoffrage avec l'arme. Voilà, c'est pas toujours aisé. Il manque de délicatesse. Voilà, avec le cœur renversé sur l'arme, il y a le véritable manque de délicatesse. Ah, c'est... ok. Alors, avec l'examen sur les chiffres, ça veut dire que les gens vont véritablement examiner toutefois vont examiner sa candidature. Ils seront quand même sensibles, d'accord? Ils vont être très présents, ils vont être à l'écoute, ils vont examiner de près son programme, ou ils sont peut-être déjà en train de l'être. Et à l'encontre, j'ai la paix avec le lion renversé. Malgré tout, il a ce désir, il a ce côté très masculin, d'accord? Il a ce côté très égotique, hein, très égocentrique. C'est quelqu'un il aime beaucoup briller, Jean-Luc Mélenchon, mais avec la carte qui est sortie renversée, pour moi, ça va être très difficile. C'est quelqu'un qui sait faire jouer ses relations, hein, par contre, Jean-Luc Mélenchon. Bon, vous allez me dire comme beaucoup de politiciens, mais en tout cas, il ne va pas se laisser démonter pour autant. C'est quelqu'un qui va quand même se battre, en tout cas, jusqu'au dernier moment. Alors pour moi, est-ce que Jean-Luc Mélenchon aura la place de président lors des élections 2022? Pour moi, la réponse, elle est non, pour les raisons évoquées, pour son caractère, pour ce qu'il émane. Et ce sera quelqu'un d'autre. Merci de prendre ce tirage avec beaucoup de recul. Je le fais toutefois, je me prête au jeu. Toutefois, cet exercice-là n'est pas forcément aisé, mais je m'y prête avec joie, parce que ça me permet de me tester et aussi avec beaucoup d'humilité. Alors je vous remercie d'avance pour vos commentaires voilà, qui se doivent à mes yeux d'être constructifs. La critique est acceptée, bien évidemment, comme je vous le dis, si elle est bienveillante.
si elle permet de travailler, de revoir des choses, si elle est constructive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci encore. Si tu fais passer cette vidéo, toi qui es interpellé, bien je t'en remercie. Et si tu likes ou bien cette dernière, ou bien ma chaîne, et bien que tu t'abonnes, un grand merci. Très belle continuation.